Les populations du canton d'Agouniogbo Sud sont dans un premier temps sensibilisées sur les dangers liés à la prolifération des déchets concernant les sachets plastiques dans la nature et en deuxième partie, la communication a porté sur les conséquences de la défécation à l'air libre. Les sacs plastiques sont fabriqués dans une fraction de seconde, en masse, et ces sacs deviennent un problème de santé publique pour tout le monde. Et donc, les conséquences sont dramatiques. La solution, c'est son interdiction formelle pour éviter les l'hécatombe, comme ça se passe au Rwanda. Si les sacs plastiques sont interdits, je crois que personne ne les trouvera sur le marché pour acheter. Aucun consommateur n'ira les chercher pour acheter des bouillies chaudes pour pouvoir se trouver une maladie. Je crois qu'il est important que les gouvernants prennent conscience que le danger est à la porte de passer carrément à une interdiction formelle. Maintenant, la seconde thématique que nous avons abordée touche la défécation à l'air libre. La défécation à l'air libre est un phénomène aussi qui gangrène notre société, surtout dans les zones rurales. C'est parce qu'il n'y a pas de latrine publique, c'est parce qu'il n'y a pas de latrine dans les maisons. Et donc, les conséquences sont dramatiques aussi. Cette rencontre est organisée par le comité Tézan édition 2026. Nous avons constaté que sur place, il y a un laisser-aller dans l'utilisation des sachets plastiques et c'est pour ça que nous pensons qu'on puisse saisir l'occasion pour en parler encore une fois. Cette année, c'est toute une série d'activités qui se profilent à l'horizon, occasion pour le président du comité d'exhorter ses frères et sœurs à soutenir leur démarche. Nous avons une autre sensibilisation le lundi de Pentecôte, ce sera le 25 mai. Et le 27 juin, nous aurons la conférence de presse de lancement. Le 28 juin, nous aurons le culte de lancement de Tézan 2026. Et les autres activités vont continuer. Donc, le développement, c'est nous tous, ça nous appelle nous tous. Nous avons mis au fond le projet de réfection des citernes dans le village. Nous avons également mis en place un projet, le projet 10 000 buts, pour qu'on puisse ressusciter la culture de l'igname. Et si les 10 000 portent, nous pensons aller à 100 000 buts dans les années à venir. Donc nous avons besoin de nos frères et sœurs pour porter ces projets-là à l'échelle, pour que notre communauté devienne l'Europe de la production de l'igname. Togbu Pébi 5, chef canton d'Agouniogbo Sud, a, au nom des natifs du milieu, salué l'initiative et promet œuvrer davantage pour lutter contre ces pratiques malsaines.